Mesdames les ambassadrices, Monsieur l'ambassadeur, Madame la préfète, Monsieur le préfet, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, chères victimes, chères familles de victimes, Mesdames et Messieurs, il y a 40 ans, jour pour jour, au numéro 7 de la rue des Rosiers, au cœur du Marais, un commando lourdement armé est venu semer la terreur dans le restaurant tenu par Joe Goldenberg, figure du quartier juif de Paris. Le lundi 9 août 1982, à 13h15, en une poignée de secondes, des dizaines de vies ont irrémédiablement basculé dans l'horreur. Mohamed Benémon, André Esquia Niego, Grace Kuttler, Anne Van Zianen, Denise Guerche-Rossignol, Georges Demeter sont morts, victimes du terrorisme. 22 personnes ont été blessées, victimes du terrorisme. Cet acte, s'il a été commis en France, est un acte contre la France. Au nom du gouvernement français, je veux aujourd'hui rendre hommage à toutes les victimes. Nos pensées vous accompagnent. 40 années se sont écoulées. C'est long. Pourtant, je mesure à quel point ce déchaînement de haine et de violence rend la mesure du temps relative. C'était il y a 40 ans, mais c'était hier. Et aujourd'hui, je veux le dire à nouveau, avec une grande solennité, la France se tient à vos côtés, comme elle se tient toujours aux côtés des innocents, victimes de ceux qui veulent saper les valeurs fondamentales de notre nation. Cette histoire, pour vous, si intime, si brûlante, si douloureuse, c'est aussi notre histoire. Soyez-en assurés, nous emportons la mémoire ensemble. Et si un membre du gouvernement est présent à cette commémoration, si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que jamais cette mémoire ne s'éteigne et que pour toujours nous nous souvenions que cette violence n'est pas aveugle. Il faut le rappeler inlassablement. Les terroristes n'ont pas frappé au hasard. L'attentat qui a été perpétré ici le 9 août 1982 est un attentat antisémite. Une fois encore, en France, à Paris, dans un quartier historique, la communauté juive a été directement visée. Avec gravité, je vous le dis, lorsque la communauté juive est prise pour cible, c'est la République française tout entière qui est touchée. À chaque assaut contre des innocents, c'est la France, son histoire et son universalisme qui sont irrémédiablement atteints.
La France doit répondre à ces attaques. Qu'elle ait eu lieu il y a 40 ans, ou qu'elle ait lieu malheureusement encore aujourd'hui, elle doit y répondre par le droit. Elle l'a fait notamment à l'occasion du procès des attentats du 13 novembre 2015, dit V13, qui vient de s'achever. Ce procès a été la réponse exemplaire de la civilisation à la barbarie. Et comme ministre de la Justice, je réaffirme solennellement ceci. Notre gouvernement combattra sans relâche l'antisémitisme d'où qu'il provienne. Le ministre de la Justice, le ministère de la Justice sont en première ligne dans ce combat. La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations constitue une priorité de la politique pénale depuis plusieurs années. Depuis 2019, plusieurs circulaires ont été prises par ma prédécesseure et moi-même pour demander aux procureurs de notre pays d'apporter à ces faits inadmissibles une réponse pénale ferme et systématique. Mes services ont également pris une dépêche du 20 octobre 2020 pour accentuer la répression des appels au boycott des produits israéliens. Nous avons également créé, fin 2020, un pôle national de lutte contre la haine en ligne afin de centraliser le traitement de ces infractions quand elles ont lieu sur Internet et leur avons étendu la comparution immédiate. J'ai enfin porté, au nom de la France, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, des conclusions qui ont été adoptées à l'unanimité des 27 États membres, ayant pour objectif de renforcer la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Grâce à l'impulsion de la France, c'est l'Europe tout entière qui s'engage dans ce combat de chaque jour. À l'heure où les discours radicaux prospèrent dans notre pays, nous devons être vigilants à la banalisation du mal. Il n'y a rien de pire qu'une âme habituée, a écrit Charles Péguy. 40 ans plus tard, un triste constat s'impose. L'antisémitisme, cette bête immonde, n'est pas morte. Elle rampe, plus ou moins masquée, dans l'obscurantisme de certains esprits, dans notre vie quotidienne, dans la rue, sur des affiches, au café du commerce, et même dans certains propos politiques. Qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, certains parleraient de race juive? C'est pourquoi nous devons bien sûr être intransigeants vis-à-vis des auteurs d'infractions antisémites caractérisées, cela va de soi, mais également vis-à-vis de toutes les initiatives qui révèlent les relents d'un antisémitisme nauséabond. Mesdames et messieurs, afin que nul n'oublie l'attentat de la rue des Rosiers, la ville de Paris a fait apposer une plaque sur ce bâtiment et nous devons l'en remercier. Ne doutez pas que la mémoire de l'attentat de la rue des Rosiers trouvera sa place dans le musée mémorial du terrorisme voulu par le président de la République. Je sais aussi qu'à ce jour, la soif de justice qu'éprouvent les victimes et leurs proches n'a pas été étanchée. Une instruction est en cours et vous comprendrez bien qu'il ne revient pas au ministre de la Justice que je suis de la commenter. Mais je sais que notre justice, en lien avec nos diplomates,
est extrêmement mobilisé pour que toute la lumière soit faite sur ce lâche attentat. Aujourd'hui, la France entière s'incline et se recueille, rassemblée pour la mémoire de ceux qui sont tombés ici. Le combat pour la démocratie, pour l'état de droit, le combat contre toutes les formes de racisme et en particulier contre l'antisémitisme est un combat permanent. Il ne s'accommode d'aucune lâcheté. Le président de la République, le gouvernement et moi-même, nous serons toujours à vos côtés pour le mener sans relâche.